Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Ne faites pas l'amour comme au cinéma. Le cinéma est une zone de danger en matière de sexualité. J'ai choisi d'en parler, de lever le sujet, parce que notamment j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a donné que c'était une bonne idée. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver et comme je le fais rarement, je me dis qu'il faut que je revienne sur un sujet qui parle de la sexualité parce que ça fait partie de la vie du couple. Alors il y en a qui ne sont pas d'accord, qui trouvent que c'est dommage que j'aborde ce sujet et je ne sais pas s'ils sont en couple, mais je pense tout à fait logique que ce soit également le cas de parler de sexualité. Et aujourd'hui, je vais en parler avec le sujet du cinéma parce qu'effectivement j'en parlais avec mon petit frère. Avec lequel, je ne sais pas de quoi on parlait exactement, mais il m'a dit que ce serait effectivement intéressant que tu partages ce que tu viens de dire sur la sexualité dans le cinéma. Parce que, qu'on le veuille ou non, le cinéma influence notre existence et j'en veux pour preuve le travail qui a été fait par Monique Dagneau, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le cinéma, instrument du soft power des nations », j'aime bien ce titre, dans lequel elle explique combien le cinéma est une activité d'avenir en matière d'influence des nations. C'est une manière d'insuffler une vitalité, une vision, de participer à une transmission d'une identité souhaitée dans la constellation de tous les outils de communication moderne. Je pense à un autre article qui a été écrit, je vous mettrai les liens sur le blog, comme ça vous pourrez les voir. Un autre article qui s'intitule « Comment les films et séries m'influencent au quotidien ». Donc c'est un article qui a été publié sur mademoiselle.com. Et rien que ces deux-là, je ne vais pas m'amuser à aller en voir beaucoup plus, mais nous permettent de prendre conscience que oui, le cinéma nous influence. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais j'étais persuadé, ou je le suis encore, que le président Obama n'aurait pas été président des États-Unis si la série 24 heures chrono n'avait pas eu autant de succès, et un succès mondial. Ça n'était peut-être pas forcément l'intention de cette série, là n'est pas le sujet, mais en tout cas, elle a participé à faire que finalement on se dise tiens, un président noir peut être bienveillant, et c'est peut-être pas si mal que cela, et que finalement on se familiarise avec cette possible réalité d'un président noir à la tête des États-Unis, la première puissance du monde. Donc, moi, je voudrais dénoncer peut-être 4 points qui concernent la sexualité du couple et que je trouve qui sont en inadéquation avec notre réalité quotidienne et qui, malgré tout, nous influencent dans nos comportements et participent à créer un mal-être, une frustration, davantage de désir, d'aspiration et parfois de pression et de contraintes sur nous-mêmes et peut-être sur notre conjoint ou sur notre couple. Le premier point que je voudrais mettre en évidence, on le trouve dans des films tout simples comme James Bond par exemple. Peut-être moins dans les derniers James Bond, mais dans toute la génération des James Bond historiques, où on voit, je pense de ces films, et c'est valable aussi dans d'autres films évidemment, où on donne l'impression que la femme est désireuse d'avoir un rapport, mais qu'il faut un petit peu la forcer, vous voyez, comme si elle n'osait pas avouer son désir, son attirance vers l'homme. Alors, on va un petit peu la forcer, et puis en la prenant par la force, un petit peu comme ça, on n'est pas dans le viol, mais on est quand même dans une sorte de légère contrainte, de pression. Et bien finalement, la femme va révéler qu'elle n'osait pas manifester son désir et sa volonté d'avoir un rapport. Ça, pour moi, c'est un des travers du cinéma. Et vous pouvez le voir dans ce film comme dans d'autres. Alors, heureusement, ça se fait un petit peu moins dans les films plus récents, mais c'est malheureusement encore présent. Je voudrais que vous preniez cela comme étant une réalité cinématographique. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Quand une femme vous dit non, c'est non. Quand une femme manifeste une non-attirance, c'est qu'elle n'est pas attirée. Ne partez pas du principe que, même quand vous êtes marié, que votre femme vous dit non pour vous dire oui. Parce que je vous rappelle que même dans la vie conjugale, dans le cadre d'un mariage, sur le cadre juridique du terme, le viol existe. C'est pareil dans le cadre d'un PACS.
C'est pas parce qu'on est officiellement en couple qu'on peut contraindre son conjoint à faire des choses qu'on ne veut pas, qu'elle ne veut pas ou qu'il ne veut pas faire. Je dis qu'elle parce que la plupart du temps, c'est pas dans l'autre sens. Il est rare qu'une femme viole un homme, même si ça existe. Deuxième point que je voudrais dénoncer dans cette industrie cinématographique touche à l'orgasme. Vous avez remarqué que l'orgasme dans les films ne concerne qu'un seul des deux sexes, la femme. Si vous avez un exemple de film dans lequel c'est l'homme qui vit l'orgasme de manière très très forte, eh bien montrez-le-moi, donnez-le-moi, mettez-le dans les commentaires. Ça peut peut-être exister, mais c'est tellement rare. Et même la manifestation du plaisir, c'est-à-dire quand vous entendez l'un des deux conjoints qui fait « Oh, c'est pas l'homme !» Généralement, c'est la femme, comme si l'homme dominait, comme sur un cheval, et que c'est le cheval qui transpire, qui souffre, et que l'homme conduit les choses. Et la femme, quelque part, est cet objet de l'orgasme, du plaisir, du fantasme de l'homme. Je souffre de cette réalité, de cette image qui n'est pas la réalité, parce qu'en fait, elle donne l'impression que l'orgasme est quelque chose de systématique. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la réalité, dans la vraie vie, pourrais-je dire, l'orgasme est beaucoup plus systématique chez l'homme que chez la femme. Donc on a bien là l'illustration que le cinéma a inversé cette réalité et même si ce n'est pas intentionnel, eh bien, a tendance à nous influencer, puisque combien de femmes disent « Mon mari veut absolument que j'ai un orgasme, si j'ai pas d'orgasme, il n'est pas satisfait, si j'ai pas d'orgasme, il a l'impression que c'était pas génial, alors que j'ai du plaisir sans orgasme, etc. » Donc, l'orgasme, le plaisir, avant de parler d'orgasme, la jouissance, le plaisir de c'est bon comme ça, appartient à l'homme et à la femme, c'est pas du domaine de la femme, premièrement. Deuxièmement, l'orgasme est aussi du domaine de l'homme et lui aussi émet des sons de plaisir, de jouissance au moment où il a son orgasme, comme la femme le fait quand elle a un orgasme. Et je rappelle que 50% des femmes, je rappelle parce que je l'ai dit dans une émission, je ne sais plus laquelle, 50% des femmes n'ont pas d'orgasme et qu'une douzaine de pourcents des femmes n'ont jamais d'orgasme. Non pas que forcément elles le veuillent et qu'elles ne l'aient pas pour la deuxième pourcentage que je vous ai donné, mais pour le premier pourcentage, c'est aussi des femmes qui voudraient un orgasme mais qui n'en ont pas. D'accord ? Donc, c'est une réalité qui n'est pas présente dans les films. Je ne me souviens pas, moi, avoir vu de films dans lesquels il y a un rapport sexuel, sauf quand l'intention est vraiment très claire, mais quand dans un film romantique, où la femme est désireuse d'avoir ce rapport et qu'elle n'arrive pas à l'orgasme. Troisième chose que je voudrais cibler, ce sont les préliminaires. Pourquoi n'y a-t-il pas de préliminaires dans les films ? Je sais qu'un film dure 1h15, 1h20, on n'a pas le temps. Alors, il n'y a pas de préliminaires. Oui, on y va, on s'embrasse juste, on se déshabille et c'est parti. Quand on se déshabille, parfois on ne se déshabille pas, on n'a pas besoin de se déshabiller pour faire l'amour. Mais les films ne prennent pas le temps de présenter les préliminaires et parfois, et je dirais même, ne présentent jamais ce qu'on appelle les préliminaires comme un plat de résistance. C'est-à-dire que c'est tellement bon, mais il n'y aura pas de rapport. On s'arrête là parce qu'on a envie de s'arrêter là alors que c'était délicieux et éventuellement on passera à autre chose une autre fois. Parce que les préliminaires peuvent passer comme étant un plat de résistance dans un couple. C'est le troisième point que je voudrais souligner. Et puis le dernier point, c'est que je ne vois pas, parce qu'on a l'impression que ça ferait trop pornographique, je présume, je ne vois pas de rapport sexuel, sauf dans une série, je l'ai vue, je ne me souviens plus de la série, elle a été arrêtée parce que l'acteur principal a été condamné pour abus sexuels sur une femme, des rapports dans lesquels finalement il n'y a pas de pénétration. Comme si on ne pouvait pas avoir de rapport sexuel sans pénétration, sans orgasme, donc où la femme donne du plaisir à l'homme sans qu'il y ait de pénétration, évidemment, dans ce cas-là, mais aussi que l'homme donne du plaisir à la femme sans pénétration. Il y a systématiquement ou trop fréquemment pénétration. Et en plus, pénétration sans préparation de la femme, parce que, évidemment, si madame n'est pas préparée, donc lubrifiée, elle va avoir mal. Donc on va veiller avant pénétration à ce que madame soit prête à accueillir la pénétration, que ce soit demandé de manière orale ou demandé de manière implicite, mais s'assurer qu'on ne va pas lui faire mal parce que la lubrification est présente, parce que le désir est seulement présent et que donc la pénétration ne sera pas synonyme de douleur. Ces 4 éléments qui sont présents au cinéma, et on ne s'en plaint pas, c'est beau, c'est du cinéma, mais qui sont absents de la vraie vie,
doivent être remis dans une réelle perspective en comprenant que le cinéma est du cinéma. Même dans les rapports amoureux romantiques, magnifiques, que ce soit Coup de foudre à Notting Hill ou Coup de foudre à Manhattan. Que c'est du cinéma. Alors, vivons l'amour avec du réalisme, que le rapport sexuel soit empreint de ce réalisme qui prend une certaine distance avec ce que nous montre le cinéma, même si, comme je le disais dans l'introduction avec le livre de Monique Dagneau, le cinéma est un instrument du soft power des nations qui a pour objet, même s'il est inconscient, involontaire, d'influencer nos comportements dans la vie réelle. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles, ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.